Bonjour la dynastie des élites, bonjour les amoureux du management, bonjour la grande famille MKDJ. Sur ce, je dis Mbote à toi, toi, sans oublier toi qui me suis. Bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens pour que nous puissions parler d'un élément qui est important. C'est simple. Comment se présenter lors d'une soutenance? Vous savez que la soutenance est un moment qui est très crucial. C'est faire le résumé d'une certaine période d'apprentissage. Ça peut aller de 2 ans, 3 ans, 4 ans, même une année. Donc, comment se présenter lors d'une soutenance? Alors, pour bien se présenter lors d'une soutenance, dans tout de jeu, il y a des éléments à impérativement éviter, tels que lire les notes. Et oui, lire les notes, déjà pour un jury, c'est aberrant, c'est frustrant d'avoir en face de soi un récipiendaire qui passe son temps à lire les notes, à ne lire que les notes. Le contact visuel, il est très important. Comme disent les Américains, de high contact. Donc le contact visuel, il est très important. On peut lire les notes, mais pas passer tout son temps à lire que les notes. À vous de voir. La lecture de notes peut représenter à peine 10%, voire 15% de votre temps. Mais pour les 85% du temps restant, il faut qu'il y ait ce contact visuel. C'est très important. Le deuxième élément, c'est d'être trop concentré sur les slides. Ça aussi, c'est à éviter. Être trop concentré sur le slide, ça s'évite. En fait, ça frustre même. On est en face d'un récipiendaire qui passe tout son temps à regarder son slide, à regarder son PowerPoint. C'est un élément à proscrire. Donc, prière déjà de travailler, d'éviter ces deux éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier élément à mettre en avant, c'est de regarder les membres du jury. De regarder les membres du jury. Parce que le fait de regarder le membre du jury crée déjà un contact. C'est créer déjà une relation. Le deuxième élément qui est très important, c'est de faire preuve de dynamisme. C'est vrai qu'un récipiendaire timide, ça donne une mauvaise image. On va se dire, bon, il est timide, est-ce qu'il maîtrise son sujet? Peut-être qu'il ne maîtrise pas le sujet. Derrière, il y a quand même ces préjugés qui fassent qu'on se dise, est-ce que c'est une bonne personne? Alors que quand vous faites preuve de dynamisme, le dynamisme déjà dénote d'un certain degré de confiance en soi, d'un certain degré de maîtrise de soi. Avant de maîtriser le thème, avant de maîtriser le sujet, il est d'abord important d'avoir une certaine maîtrise de soi. Donc, un dynamisme dans la voix, un dynamisme dans le regard et un dynamisme dans le geste. Pas seulement le dynamisme dans la voix, mais à tous les niveaux. Un dynamisme dans la voix, un dynamisme dans le regard et un dynamisme dans le geste. Chers amis, je vous dis, là déjà, quand vous avez ce premier volet, le contact visuel, vous avez ce dynamisme-là que vous mettez en avant, cette confiance en soi et cette confiance même dans le geste, là, vous posez déjà les bases pour une bonne impression, une première et bonne impression. N'oublions pas qu'on n'a pas une deuxième opportunité pour faire bonne impression. Le troisième élément, c'est le sourire. Et bien, le sourire, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas en faire trop. D'ailleurs, je vous déconseille. Il faut trouver le juste milieu. Mais pas avoir un fond fermé. Pas avoir un regard vide. Mais c'est important de mettre en avant un sourire. Le sourire n'est pas réservé qu'aux femmes. Un homme souriant, c'est un homme élégant aussi. Il ne faut pas aussi en faire trop. Parce que trop tue l'essentiel. Donc, l'essentiel du sourire. Et bien là, on va venir sur l'essentiel du sourire. On a plusieurs types de sourire et le reste, j'en passe, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, le troisième point, c'est de sourire. C'est important. Pour faire une bonne présentation, il est important de sourire. Et de prendre plaisir à présenter son projet ou encore son exposé. Sourire en prenant plaisir. Le quatrième élément qui est très important aussi, c'est de soigner sa tenue vestimentaire. Soigner sa tenue vestimentaire est un élément qui est très crucial. On n'est pas obligé d'être tiré à quatre épingles, d'être en costume, non. L'on peut simplement avoir une belle chemise présentable avec des couleurs professionnelles qui riment avec votre option ou encore votre filière ou encore avec le thème que vous abordez. Avoir une tenue simplement soignée. C'est un élément qui impacte déjà, qui montre qu'il y a un certain degré de professionnalisme. Donc là, on n'est pas obligé d'exagérer, d'aller dans l'extravagance. On n'est pas du tout obligé.
C'est simple. Une belle tenue, présentable, professionnelle, classe ou chic, ça dépend de la tendance. Mais l'essentiel est de rester professionnel.